Quand j'étais petit, je pouvais passer des heures sur les jeux vidéo, des journées même entières parfois. Et donc forcément, les jeux vidéo, ça m'a un petit peu construit. Je me suis testé sur les jeux vidéo, j'ai exploré des endroits sur les jeux vidéo. J'ai eu le droit de sortir assez tard, que ce soit dans la campagne ou en ville. Et donc je pense que quand je jouais aux jeux vidéo aussi, je pouvais un petit peu mettre en œuvre cette sensation, cette envie d'explorer des endroits. Ça, on pouvait le faire avec des jeux qui s'appelaient à l'époque des open world, ça s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, je crois. C'est ce qu'on appelait des mondes ouverts, des jeux vidéo à monde ouvert. Et en fait, au lieu d'avoir un jeu vidéo qui nous dit où aller sans nous le dire, en fait, qui est fait de telle sorte à ce qu'on aille à tel endroit, puis tel endroit, et quand on va à tel endroit, ça déclenche telle cinématique, etc. Eh bien, le jeu à monde ouvert, il fait en sorte que quand on commence le jeu, on est juste un personnage sans rien, des fois sans vêtements, des fois sans histoire, on la connaît pas encore, sans équipement, sans moyen de se défendre, etc. Et on est lâché comme ça dans une très grande carte, une carte généralement qui est composée de plein d'ambiances différentes, de plein de biomes différents, et qu'on est censé ensuite écumer tout au long du jeu, avec des zones plus ou moins faciles d'accès et des zones plus compliquées. Et moi, quand j'étais petit, les jeux vidéo à monde ouvert, c'était quelque chose d'incroyable. J'étais très très excité à l'idée de tester ça. Je me souviens d'un jeu qui s'appelait Infamous. On était dans une grande ville et on pouvait aller littéralement où on voulait dans la ville dès le début du jeu. Et ouais, j'avais un sentiment de liberté complètement énorme. Et je vous parle des jeux vidéo en partie parce que quand j'ai commencé à découvrir tout ce que je découvre sur la Bretagne, il y a quelques années, j'ai pas arrêté à chaque fois de me dire ah tiens, ça c'est un peu comme dans les jeux vidéo, ça c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Et j'ai découvert probablement assez tard que les personnes qui avaient pensé, les cerveaux qui avaient pensé les jeux vidéo, avaient probablement expérimenté toutes ces mécaniques dans la vraie vie avant de les incorporer dans le jeu vidéo, c'est-à-dire commencer dans un endroit où, en fait, dans tous ces mondes ouverts, si vous voulez, vous avez toujours, vous pouvez ouvrir une carte à tout moment. Et cette carte, au début du jeu, elle est grisée. En fait, vous atterrissez à un endroit, le reste, vous pouvez l'explorer, mais sur la carte, ce sont des zones grisées. Vous ne pouvez pas savoir concrètement, en vue aérienne, qu'est-ce que vous allez pouvoir découvrir. Le seul moyen, c'est d'y aller. Le seul moyen, c'est de laisser courir, laisser parler cette espèce d'intuition, cette espèce d'émotion de l'explorateur dans le jeu vidéo. Et c'est ça qui va vous faire ensuite débloquer des endroits dans la carte. Alors il y a des jeux par exemple comme Assassin's Creed où il vous faut monter sur des points de hauteur et arriver à ces points de hauteur, vous vous synchronisez et quand vous êtes synchronisé avec le lieu, eh bien à partir de ce moment-là sur la carte, tous les environs, tous les endroits et les points d'intérêt environnants vous seront révélés. Et donc quand je suis rentré en Bretagne il y a 4 ans, j'ai énormément visité la Bretagne avec mes amis. Avant ça, je savais vraiment même pas situer à peu près les endroits où j'allais dans mon enfance sur une carte. J'arrivais même pas à les situer entre eux, où était le nord, où était le sud, l'est, enfin... Je m'étais jamais intéressé du tout à mon pays, jamais intéressé à sa configuration en tant que telle. Et à mon retour, forcément, je crois que parmi toutes les envies que j'avais, c'était celle de me constituer une carte mentale de mon pays. Alors ça a commencé par la ville de Quimper, que je connaissais sans connaître. À force d'aller à telle direction, dans telle direction, petit à petit, ma carte mentale de la Cornouaille s'éclaircissait. Après, j'ai commencé à faire des voyages sur la côte. J'ai mis les pieds dans le pays vantais, j'ai mis les pieds dans le pays de Saint-Malo, j'ai mis les pieds dans le pays de Saint-Brieuc, du pays Goëlo. Et en fait, à force d'aller dans tous ces endroits de Bretagne qui ne sont pas forcément liés directement à moi, eh bien, voilà, j'ai constitué cette carte. C'est quelque chose que j'ai encore très très fortement ressenti il n'y a pas longtemps, parce que je suis allé visiter le Léon. Et en revenant du Léon, il a fallu traverser forcément tous ces paysages plats, ces espèces de grands champs de choux et d'artichauts très plats, et arriver ensuite dans les monts d'Arrée en 30-40 minutes, même pas. Et ce jour-là, c'était presque totalement dans la brume. J'étais en voiture. Là, je me suis vraiment rendu compte que le Léon, je l'avais jamais découvert. C'était la première fois que j'y allais et que j'y revenais. Mais les monts d'Arrée, je les connaissais quand même plus ou moins. Mine de rien, le fait d'avoir été dans le Léon juste avant et d'y arriver dans ces monts d'Arrée pleins de brume, je crois que j'ai vraiment pris conscience de l'étendue du pays qu'on a devant nous, de cette carte immense faite de plein de biomes différents et de paysages différents. De la même manière que ça excite un petit peu l'enfant, l'adolescent qui reste encore en moi, je me dis que ça a un potentiel de stimulation de tous les autres en fait. Je pense que tous les autres jeunes qui probablement aujourd'hui sont paumés, ne savent pas vraiment quoi explorer, quoi faire et qui en fait explorent la vie dans un
cadre est dans une dimension un peu introspective, c'est-à-dire des fois c'est en fumant du shit, des fois c'est en jouant aux jeux vidéo en fait, mais continuellement et sans vraiment s'arrêter jusqu'à même la trentaine. En s'enfermant dans ces explorations intérieures, je me dis qu'il leur manque quelque chose. Je sais pas si toutes ces pratiques-là tirent forcément vers le haut, et peut-être que couplées à quelque chose de réel et de terre à terre, d'ancrer dans la matière un minimum, eh bien peut-être que ça leur ramènerait du bon, ça leur referait du bien, ça les ferait voir plus clair en fait sur leur existence tout simplement. En sortant, en étant reconnaissant de ce que la Terre est, de toutes ses formes et de toutes ses ambiances, en étant seul, en se baladant seul justement dans tous ces lieux, eh bien en fait à la fin, il y a quand même cette impression d'être purifié de quelque chose. J'aime bien me dire que ça pourrait aider des gens de mettre en avant cette pratique-là dans la continuité des jeux vidéo, d'explorer son pays tout simplement. Je crois qu'on se rend même pas compte en fait de la chance qu'on a d'être breton et bretonne. Là, je suis dans un endroit qui s'appelle le Ménéum. L'ambiance, ce que je vois là devant mes yeux, c'est pas la même chose que ce que je voyais quand j'étais au Ménéum pourtant. Mais en été ou au printemps, ce sera pas la même chose que demain matin. Et c'est pas du tout la même chose que quand j'étais dans d'autres montagnes. Les montagnes noires étaient encore différentes. Les monts d'Arrée étaient encore différents. J'aurais jamais fini en toute une vie, j'aurais pas fini de découvrir toute l'étendue de ce pays. La carte, si on pouvait considérer que la carte de Bretagne était une carte de jeu vidéo, les développeurs n'ont pas arrêté de mettre des endroits cachés, de faire en sorte qu'on soit surpris, de faire en sorte qu'on soit bouleversé par une ambiance, ou de faire en sorte qu'on ne rencontre pas à un moment donné des personnages, comme dans les jeux vidéo, des personnages qui nous proposeront des quêtes, qui nous guideront vers certaines situations, ou même qui nous apporteront des conseils assez puissants, dont on ne se serait pas douté de recevoir en partant à l'exploration. Et ça m'est aussi arrivé. Et ça a commencé pour moi et mes amis avec les marginaux quand on était à Quimper. Beaucoup parlé aux marginaux, beaucoup parlé aux zonards en fait, tout simplement, qui sont bien souvent évités par la population. Cette fois c'était l'époque où il fallait leur parler. En fait dans les jeux vidéo bien souvent il y a aussi cet archétype-là de personnage un peu errant, de cette ermite que le personnage qu'on est amené à consulter à un moment donné. Ce que j'ai découvert très tard au final, c'est que comme dans ces The Elder Scrolls, Oblivion, Skyrim par exemple, je pouvais me sentir aussi dans la vraie vie en totale liberté, disposant d'un terrain de jeu énorme où je pourrais découvrir des tas de choses, je pourrais acquérir des points de telle ou telle qualité. Et tout ça est très excitant, tout ça me rend très reconnaissant d'être breton. Et en partant de ça, j'avais d'ailleurs tenté une composition dans une gravure que j'avais eu à faire sur une exposition qu'on avait fait sur les saints de Bretagne et les saints bretons. Cette gravure-là, j'avais voulu la travailler comme si c'était un plan de jeu vidéo. En fait, c'est une gravure qui racontait un événement historique de la Bretagne. C'est l'arrivée de Saint Guénolé avec ses 12 compagnons sur la terre d'Armorique. Saint Guénolé venant de l'île de Bretagne, à l'époque des grandes migrations des Bretons vers cette terre ici qu'on appelle aujourd'hui Bretagne, mais qui autrefois s'appelait autrement, l'Armorique, la Létavie, enfin... Il y a eu plein de noms différents. Mais donc à cette époque, au 6e, 5e siècle, Saint Guénolé débarque en Curragh, une sorte de petite barque, sur une île qui s'appelle l'île Tibidi et qui se trouve en face de Landévennec, là où ce fameux Saint Guénolé construira plus tard son monastère, son abbaye, et dont l'abbaye d'ailleurs subsiste encore aujourd'hui, les ruines en tout cas. Je voulais illustrer cette scène de Saint Guénolé qui débarque comme si on jouait Saint Guénolé, comme si on était dans un jeu, comme si la cinématique venait de se terminer et que ça y est, on pouvait enfin prendre la manette, explorer cette fameuse île Tibidi en jouant Guénolé, et le reste n'était plus qu'à découvrir. J'ai essayé de faire ça aussi un petit peu avec un autre saint qui s'appelle Saint-Élo, toujours avec cette idée que le personnage est au centre de l'écran et qu'il suffit de faire avancer le joystick pour commencer l'exploration. J'ai toujours un petit peu de difficulté à m'imaginer partir aux quatre coins du monde, aller au Kazakhstan, revenir, repartir au Venezuela, revenir. J'ai pas du tout ce besoin-là, j'ai pas non plus cette excitation-là. Je crois que je me sentirais profondément perdu, errant. Alors que dans cette carte qui est déjà très très grande de la Bretagne, il me reste tout encore. Il me reste tout à fouiller, tout à trouver. Bien qu'en vous parlant, je vois des hauteurs là-bas. Je vois les éoliennes de Castres, au pied desquelles ça fait très longtemps que je ne suis pas allé. Et là-bas aussi, il y a une ambiance de dingue avec le bois de Saint-Gildas juste en contrebas. Je vois la montagne de Locronan là-haut qui paraît si grande. Je vois le début du Cap Sizun aussi, qui se prolonge et qui constitue un univers entier à explorer. Comment trouver le temps de partir au Mexique ? Pourquoi je partirais au Mexique ? Je connais même pas mon pays.
J'aimerais bien vous faire une vidéo sur ça prochainement aussi, sur cette notion-là des pays, dans les pays, cette capacité qu'on a ou qu'on n'a pas, en fait qu'on n'a pas surtout, de présenter notre pays aux étrangers, aux touristes, aux gens qui viennent, de telle sorte à ce que ces étrangers soient frappés par notre connaissance de notre propre pays. J'ai l'impression que quand on va dans un endroit, si justement je devais m'imaginer aller au Mexique, je crois que inconsciemment j'attendrais quasiment que les locaux connaissent aussi bien leur pays, qu'ils me donneraient tellement d'endroits à visiter, qu'ils m'en parleraient avec un cœur vraiment rempli. Et j'ai l'impression qu'en Bretagne, on connaît surtout ce que les circuits touristiques nous disent de nous-mêmes, nous disent de notre propre pays, mais qu'en vrai, on les a jamais vraiment dépassés, ces circuits touristiques, alors que nous-mêmes sommes des locaux. Ce sentiment dont je voulais justement parler dans cette vidéo, ce sentiment d'exploration, qui est stimulé à travers les jeux vidéo pour les jeunes générations, peut-être que s'il était mis au service de l'exploration réelle du pays, de notre terre à nous, les Bretons, eh bien on arriverait sur une génération de locaux qui arriveraient beaucoup mieux à parler de leur propre pays, qui arriveraient à en mettre plein la vue aux étrangers en leur citant tel ou tel pays, en pouvant aussi, en étant capable de nommer ces pays en breton, en étant capable aussi de dire qu'à tel endroit c'est moins connu mais il y a ça, en étant aussi capable de raconter l'histoire concrète des lieux qu'on conseille. Enfin, vous voyez, en nous recentrant en fait, en nous intéressant à notre pays, vraiment. Et par intéresser, vraiment, je parle profondément parce que je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Et comme je disais, pour moi, ce n'est pas juste un plaisir comme ça qu'on se fait le week-end, mais c'est plus quelque chose de très fort et très profond. Quand j'explore le pays, plus j'arrive à écumer des endroits, plus j'arrive à accumuler des images mentales de tel endroit qui était inconnu jusque-là, eh bien, plus je me sens à la maison, plus je me sens... C'est comme si chaque grand pays de Bretagne, c'est comme si chaque paroisse ou chaque bourg constituait une pièce de la même maison, et que, à terme, dans chaque pièce de ma propre maison, je me sentirais bien. C'est qu'à terme, dans chacune de ces pièces, il y aurait une cheminée qui, à chaque fois que je rentrerai dans cette pièce, me réchauffera le cœur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en étant en voiture et en quittant ce Léon nouveau, et en revenant dans les monts d'Arrée, qui pourtant ne sont pas mon pays en soi. Eh bien, je me suis senti tellement au chaud, tellement enlacé de quelque chose de très, très, très familier, de très, très chaleureux. Et je trouve ça tellement incroyable de se dire que partout où je vais dans mon propre pays, je me sens de chez moi. Alors même que j'ai pas forcément d'ancêtres dans tous ces pays-là. Mais maintenant, l'identité bretonne, j'en parlerai peut-être aussi dans une vidéo prochainement, mais l'identité bretonne d'aujourd'hui n'est plus la même que celle de nos anciens. Nos anciens ne comprendraient pas pourquoi s'identifier au pays bigoudin quand aucun de nos ancêtres n'était bigoudin. Même ce serait blasphématoire de se dire bigoudin alors qu'on ne l'est pas. Ce ne serait même pas une fierté parce que c'était la guerre aussi entre chaque clocher, c'était la guerre entre chaque pays. Et justement, ce côté tribal-là, il peut continuer sous des formes mesurées évidemment parce qu'il pousse aussi à la compétition et donc à la création bien souvent. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce soit vraiment la clé à l'identité bretonne de demain. J'ai l'impression que chaque Breton devrait quand même savoir où est-ce qu'il a des racines, de quel pays de Bretagne il vient. Mais chaque Breton devrait, je sais pas, j'imagine, être en capacité de parler de tous les coins, comme si c'était chez lui. Et ça, je trouve ça magnifique. Ce qu'on essaie de nous faire faire avec la planète entière, depuis qu'on est petit, à faire en sorte qu'on connaisse tous les coins du monde, à faire en sorte qu'on ait connaissance de toutes les particularités du monde, et bien tenter de le faire avec son propre pays tout simplement, pour être encore plus enraciné. Et à la fin, vraiment, ce que j'espère, c'est à la fois qu'on se sente mieux nous-mêmes, et à la fois qu'on puisse encore plus émerveiller les étrangers. Et je suis sûr qu'en connaissant mieux notre pays, on arrivera à en mettre plein la vue aux étrangers, à leur montrer que c'est un pays très très vaste, et qu'en 10 jours, tu ne fais pas la Bretagne. Mais à leur montrer humblement, sans sentiment de supériorité, sans hostilité, juste en incarnant des êtres qui se savent et qui se connaissent très bien, qui se sont étudiés eux-mêmes. C'était un lien que je voulais faire avec les jeux vidéo parce que comme je vous ai dit, j'y ai beaucoup joué, beaucoup de gens y jouent encore. Les fameux mondes ouverts dont je vous parlais constituent aujourd'hui une énorme partie des jeux vidéo qui sortent de l'industrie du jeu vidéo. Avant, c'était pas forcément un grand nombre. J'aime bien me dire que les liens que je fais avec les jeux vidéo, les liens que mes amis font avec les jeux vidéo, ce n'est pas basé sur rien et c'est peut-être
Et que peut-être là, il y a la clé à faire encore une fois des liens pour parler aux jeunes. Je sais pas encore comment vraiment. J'essaye à travers l'art, mais je pense qu'il faudra plus que ça. Et plus de temps aussi. Plus de maturité, on verra avec les années. En fait, partout où vous êtes, chaque paysage est un appel à l'exploration. Quand vous avez débloqué cette vision-là, c'est comme si vous étiez sauvé de quelque chose. Je sais pas vraiment de quoi, mais c'est comme si vous étiez sauvé. Pour longtemps encore. Peut-être pour toute la vie.